tout le monde, à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Eh bien, aujourd'hui, on va se parler de la méditation pour les nuls. Parce que quand il vient le temps de parler de la méditation, on est toujours un débutant. Je vais répondre à plusieurs questions dans cette capsule parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçoive une question du genre « Monsieur Bilodeau, comment méditer? Monsieur Bilodeau, je tente de faire le vide quand je médite, mais je ne réussis pas. Monsieur Bilodeau, je ne suis pas une personne calme, donc j'ai l'impression que je ne peux pas méditer. » Alors aujourd'hui, on va voir que pour chaque problème, chaque obstacle à votre pratique de la méditation, il y a une solution. Quand vient le temps de méditer, on va se parler en premier lieu du sacro-saint vide intérieur. Il est là quelque part, on le cherche, mais quand on s'assoit pour méditer, le premier obstacle, c'est de chercher le vide et on se rend compte que dès qu'on s'assoit et qu'on commence à respirer, on respirait déjà avant, mais qu'on commence à apporter notre attention sur le souffle, eh bien, on a l'impression qu'à l'intérieur de nous, il y a une multitude de pensées qui émergent, qui s'emballent, qui s'en vont dans tous les sens. Et là, on se met à penser qu'il faut faire le vide. Et là, plus on pense qu'il faut faire le vide, et bien plus on pense à quelque chose, donc faire le vide, moins on arrive à faire le vide, plus on se juge sur le fait qu'on ne réussit pas à faire le vide. Et là, vu qu'on se juge, on est dans la honte, on se distrait. Finalement, on s'essouffle, on s'épuise, on se stresse. Et là, on arrête de méditer pour aller relaxer. Qu'est-ce qui se passe avec ce vide intérieur qui paraît si loin à la fois? Première solution, acceptez qu'en ce moment, votre vide intérieur, il est peut-être plein. Alors on s'assoit pour méditer et on accueille, on accepte toutes les pensées, toutes les sensations du corps, tous les bruits extérieurs. Donc un espace d'acceptation et d'accueil, pas le vide. On fait le plein quand on médite. On développe une conscience ouverte qui peut absorber toutes les distractions intérieures et extérieures tout en restant dans le calme et la paix. Alors voilà pour cette première astuce de l'acceptation. Il y a aussi autre chose, les gens qui méditent souvent cherchent quelque chose dans la pratique de la méditation. On cherche un état de libération, on cherche la joie, on nous a promis le nirvana, on l'attend. Eh bien, ça aussi, c'est un obstacle parce que quand on s'assoit pour méditer, ultimement, eh bien, il faut apprendre à se réjouir dans la pratique même de la méditation sans avoir aucun but. Une astuce, vous pouvez chanter, danser, vous amuser, rire avant de méditer. Parce que quand on s'assoit avec un esprit de sérieux pour méditer comme ça, puis quand on pense que se concentrer, c'est comme ça ici, eh bien, à l'intérieur de nous, il y a l'ego qui est rendu gros de même ou il y a l'ego spirituel qui est rendu gros comme ça. Donc, on relaxe, on prend le temps de s'émerveiller, de cultiver un espace et une posture de joie. À l'intérieur de nous, c'est une posture de légèreté, comme un enfant qui découvre un paysage extraordinaire, qui s'émerveille et qui arrête tout simplement à un moment donné de penser et qui fait juste se réjouir dans l'instant présent. C'est la bonne attitude à avoir en méditation. Donc, bye bye l'esprit de sérieux, bye bye l'espace intérieur qui attend des résultats et on essaye de se concentrer, de développer l'attention avec légèreté. Ceux qui pensent que pour méditer, il faut être calme. Eh bien non, pour méditer, il faut vouloir se calmer. Parce que méditer, c'est avant tout s'extraire, se soustraire à toutes les distractions et à l'agitation extérieure. Fait que vous soyez une personne super active qui bouge tout le temps, c'est pas grave, bienvenue dans le monde de la méditation, asseyez-vous, respirez et restez là. Et vous allez voir qu'à un moment donné, si vous acceptez l'agitation, la petite nervosité intérieure, eh bien ça va se calmer tout doucement et ça va faire place à autre chose. Donc aujourd'hui, voici mes petites solutions pour votre pratique de méditation. La respiration est le dernier outil que je vais vous donner parce que je le sais, quand on médite, on nous dit de respirer et de se concentrer sur le nez. Comme si le nez et la respiration étaient quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais fait avant. Je le sais, ça paraît banal, mais respirer et se concentrer sur le nez, ça paraît encore plus banal. Mais justement, votre petit hamster, il n'y a rien à dire sur la respiration et sur le nez. Il connaît ça, ça a toujours été là avant, ça ne changera pas. Alors, on respire et on se concentre sur quelque chose de neutre, le souffle.
les sensations à l'extrémité des narines. Et c'est là où, à un moment donné, il faut traverser ce qu'on appelle l'ennui. Parce qu'aujourd'hui, on a peur de s'ennuyer. Fait que si vous avez des pensées qui viennent, si vous jugez des choses, si vous êtes dans des commentaires intérieurs, ramenez-vous à chaque fois sur les narines, sur la sensation à l'extrémité des narines. Ça va vous aider à pratiquer la concentration, l'attention, la focalisation et ça va vous permettre de vous familiariser avec quelque chose qu'on appelle l'ennui, qui fait partie de la vie. Quand on a dépassé l'ennui, eh bien, l'ego s'est comme endormi à l'intérieur de nous. C'est à ça que ça sert de s'ennuyer. Fait que le souffle, c'est votre ami pour vous ramener dans l'instant présent et comme endormir, engourdir même votre ego pour plonger dans un espace de méditation. Et qu'est-ce que c'est donc que la méditation? Eh bien, c'est simple. La méditation de pleine conscience, en tout cas ce qu'on appelle l'état qu'on veut atteindre de samadhi intérieur, c'est un état au-delà des mots, au-delà des concepts, c'est une expérience. Fait arrêtez de vouloir qu'on vous la raconte, arrêtez de vouloir lire des livres sur le sujet. Un coup, vous avez lu des livres, 1, 2, 3, 4, 5 livres. Vous en savez assez pour méditer. Commencez à pratiquer, faites-en une expérience personnelle. Samadhi, c'est une expérience qui, justement, quand le mental s'apaise, quand tout ça est accueilli à l'intérieur de moi, je deviens un espace de conscience clair, pur, infini. Je découvre quelque chose de nouveau à l'intérieur qui s'appelle l'âme, qui s'appelle la conscience, qui s'appelle la clarté. Et c'est à partir de là que je médite, c'est à partir de là que je sors de ma méditation et que je peux vivre l'expérience humaine en pleine conscience. Voilà, bonne méditation. Namasté.